Savez-vous que... Alors, la municipalité va batailler pour que soit construit un bâtiment décent et un bâtiment prestigieux. Mais il faut bien savoir, il faut bien comprendre qu'en réalité, cette construction du bâtiment s'inscrit dans un problème qui est beaucoup plus vaste. Nous sommes à un moment où les gouvernements de la Troisième République veulent faire renaître, au sens pluriel du terme, les universités et entendent ces universités comme un rassemblement des facultés qui jusque-là avaient vécu leur vie de manière totalement indépendante. Facultés de lettres, de médecine, de sciences et de droit. Pour la Troisième République, l'université, c'est un lieu de circulation des savoirs. Il faut sortir du cloisonnement facultaire. Ça veut dire sur un plan architectural que pour que la circulation des savoirs puisse s'effectuer, que ces facultés soient rassemblées sur un même lieu. Or, on avait logé à Lyon, et de belle façon, sur le quai qui ne s'appelait pas encore quai Claude Bernard, mais quai de la Vitriolerie, la faculté de médecine et la faculté des sciences, c'est-à-dire au 18 du quai Claude Bernard, ces bâtiments que nous connaissons bien. L'idée du maire, M. Gailleton, c'est bien sûr de créer à proximité la faculté de lettres et la faculté de droit, de manière à ce que cette fameuse circulation des savoirs puisse se produire. L'édification du bâtiment va commencer à partir de 1888. Elle va être très longue parce qu'elle est techniquement compliquée. On est au bord du Rhône, les terrains ne sont pas stables. Il y a eu effectivement des problèmes de construction, mais ils ont été résolus et ce bâtiment a donc été inauguré le 1er mars 1896. Ça n'est pas par hasard, le bâtiment n'est pas complètement achevé, le chauffage n'est pas installé, les plâtres ne sont pas essuyés. Mais le président de la République est là parce que Lyon, c'est une de ces manifestations de la volonté des villes provinciales d'avoir une université au sens où la République l'entend. Donc on inaugure ce bâtiment 3 mois, juste 3 mois, avant cette fameuse loi du 1er juillet 1896 qui fait renaître en France les universités au sens pluriel du terme. En 1896, on a donc un bel ensemble architectural. Il est tellement beau d'ailleurs qu'il va faire l'objet d'un nombre incroyable de cartes postales, comme si Lyon était identifié à la construction de cette université au sens physique du terme. Et lorsqu'il a fallu honorer, bien sûr, la mémoire du docteur Gailleton, maire de Lyon, on ne s'est pas trompé en créant cette petite place qui porte son nom et en installant son buste sur la place donc Gailleton, au bout du pont de l'université, pile en face de cet ensemble architectural dont il avait été l'artisan convaincu et déterminé.